Bonjour mes amis Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de la semaine du 16 au 22 septembre 2024. Vous pouvez découvrir les oracles que je vais utiliser et les oracles que je vais utiliser pour l'énergie aussi. Je vais utiliser l'oracle des mandalas d'énergie, pardon, et l'oracle coloré de la numérologie. Voilà, on va démarrer tout de suite avec l'oracle de mandala d'énergie qui vous parle de bénir votre corps. Votre corps est un temple qui vous permet ici sur Terre de réaliser vos rêves. Nourrissez-le, soignez-le et aimez-le chaque jour pour cela. Traitez-le comme votre meilleur ami. Alors, peut-être il serait important cette semaine de prendre soin de vous, de changer quelque chose dans votre façon, dans votre quotidien en fait. Peut-être que c'est l'alimentation, peut-être que vous ne buvez pas assez d'eau, peut-être que vous avez besoin aussi d'un soin énergétique, peut-être que vous avez besoin de changer de mauvaises habitudes, de sortir aussi de sortes d'addictions. On sent ici qu'il faut vraiment prendre soin de vous pour quand même être mieux dans votre quotidien, mieux dans votre peau, mieux dans votre vie de tous les jours. Et associé à ce 7 qui nous parle quand même d'introspection, on sent qu'il y a un travail à faire sur soi par rapport justement à sa santé. Donc peut-être qu'il faut que vous compreniez qu'il y a des choses à changer dans votre façon de prendre dans votre façon de vivre pour mieux prendre soin de vous, retrouver une paix intérieure, se sentir un peu mieux à l'intérieur de soi, se connecter aussi, peut-être connecter son esprit à son corps pour pouvoir les relier et comprendre pourquoi, par exemple, ça ne fonctionne pas trop au niveau physique, c'est que dans le mental, peut-être, il y a un souci, une dépendance, un problème d'adaptation, un chagrin, un deuil, vous voyez, quelque chose qui bouleverse votre mental et du coup qui se répertorie sur votre corps, sur votre façon d'en prendre soin de vous. Voilà, donc on analyse un petit peu tout ça et puis on fait attention de ne pas servir de son corps comme d'un bouclier, voyez. Vous n'essayez pas de vous protéger de quelque chose parce que vous allez provoquer des blocages. Ne vous servez pas de votre corps pour... ne vous vengez pas sur votre corps. C'est plus ça, j'ai envie de dire. Par rapport à un chagrin, à une détresse, à un rejet, une trahison. Prenez soin de vous. C'est important cette semaine. Il y a peut-être une situation, quelque chose qui va vous faire prendre conscience que vous ne prenez pas assez soin de vous, que vous ne buvez pas assez d'eau, que vous ne mangez pas équilibré. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, que vous ne prenez pas assez soin de vous. Alors, voyons un petit peu ce que le tarot va nous dire, parce que peut-être voilà, que vous avez du mal à vivre une situation et que quelque part, voyez, vous vengez ou vous noyez un problème à travers quelque chose, une addiction à la nourriture, vous voyez, ça peut être n'importe quoi, hein. Ouais, la roue de la fortune, mais en position négative, en aspect négatif, elle vient nous dire qu'il y a beaucoup d'instabilité ici chez vous et un blocage ou des blocages. Vous avez beaucoup de difficultés à regarder les choses en face, à gérer peut-être même une situation qui vous a provoqué beaucoup de tristesse. Ça peut être la perte, hein, de quelqu'un, hein. Vous avez pu subir une séparation, vous avez pu subir un deuil. C'est comme si vous n'arriviez pas à passer à autre chose, que vous étiez bloqué, que vous avez beaucoup de difficultés à avancer et vous vous enfermez dans quelque chose de négatif au niveau de votre santé, de votre mental aussi. Vous avez un blocage ici.
Il faut peut-être chercher de l'aide, un soutien ou des conseils par rapport à cela. Peut-être que vous êtes isolé par rapport à une déception, un chagrin, vous voyez, il y a quelque chose, une contrariété en tout cas, hein, qui est venue se greffer dans votre mental et qui n'arrive pas à passer. Regardez, vous allez avoir la chance, peut-être l'opportunité de débloquer tout ça et de trouver à nouveau un équilibre. Mais attention, parce qu'avec cette roue de fortune à l'envers, ne laissez pas passer cette opportunité. Attention de ne pas la rater. Attention de ne pas en fait agir au bon moment et après le regretter. S'il y a une chance qui s'offre à vous, s'il y a une main que l'on vous tend, vous voyez, quelque chose, eh bien, surtout, ne tournez pas le dos à ce qui peut vous arriver et vous permettre de vous aider. Il y a une fatigue ici. Hein. Vous voyez, c'est le cœur. Hein. C'est le cœur qui est touché, c'est sûr. Hein. Les âmes qui aiment sont libres. Moi, je pense que vous avez une déception amoureuse qui vous a provoqué des blocages. Mais là, ici, vous avez la chance, peut-être l'opportunité, de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est peut-être pas facile, c'est peut-être trop tôt, c'est peut-être compliqué pour vous, mais ne laissez pas passer cette chance. Attention à ne pas laisser passer cette chance. Vous n'êtes pas obligé d'aller trop vite. Hein. Vous pouvez aller doucement, prendre votre temps, parler avec une nouvelle personne, expliquer voilà, ce qui est compliqué pour vous. Si cette personne est intelligente et si elle comprend et si elle est vraiment intéressée par vous, attirée par vous, si elle vous aime tout simplement, eh bien vous allez voir que ça peut vous libérer de quelque chose, vous débloquer quelque chose. Vous voyez, ne laissez pas passer cette opportunité. Il y a ici une chance d'amour, une chance d'aimer à nouveau. Moi, je sens beaucoup que c'est le sentimental qui est touché. Je le sens vraiment. Vous avez l'opportunité ici de rencontrer quelqu'un. C'est ce que je vous dis. Vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Mais vous pouvez prendre aussi votre temps. Voilà. Prenez votre temps. Mais ne laissez pas passer cette possibilité de rencontrer quelqu'un qui vous apporterait beaucoup d'amour et qui vous sortirait de cette solitude. J'ai la sensation que vous vous êtes enfermé dans une prison de tristesse, de douleur. Dans le silence, la paix s'impose. Alors, peut-être que vous avez besoin aussi de vous retrouver seul, de réfléchir. Mais j'ai la sensation que vous ne prenez pas soin de vous. Et peut-être que si vous ne vous isoliez pas, vous pourriez peut-être mieux être attentif ou attentive à votre corps, à votre mental et répondre aux besoins vraiment qui sont nécessaires en fait en ce moment pour que vous retrouviez un équilibre, puisqu'on est dans l'instabilité ici. Une grosse instabilité. Si ça se trouve, ce sont que des personnes aimantes. Ça peut être votre famille, ça peut être vos parents, vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos amis. C'est pas obligé que ce soit du sentimental, voilà. Mais ne refusez pas la main qui se tend en fait. Ne vous isolez pas de trop. Juste ce qu'il faut pour vous remettre un peu en question, pour réfléchir, voilà. Mais pas trop, parce que vous ne prenez pas soin de vous. Nature de Bouddha. Ah, qu'est-ce que c'est que cette carte?
Allez, on va la découvrir ensemble. Nature de Bouddha. Alors, de quoi nous parle cette carte? Elle nous dit que le fait de se focaliser sur le passé, c'est fou, hein, vous éloigne du moment présent. Et de ce fait, vous empêche de vivre pleinement votre vie. Il y a un blocage sur votre passé, hein, mes amis Capricorne. Donc, il va falloir faire un choix bien conscient, d'arrêter de vivre dans le passé et de cesser également de vous inquiéter pour le futur, en fait. Il faut que c'est peut-être vraiment votre mental qui bloque tout, hein. En fait, on vous dit qu'il faut, voilà, ce qui vous est arrivé dans le passé, eh bien, il faut le laisser, il faut vous en libérer. Et de cette manière, vous pourrez mieux vous ouvrir à l'amour à nouveau. En fait, chaque expérience que vous vivez, eh bien, il faut, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut vous dire que c'est une forme de cadeau, même si c'est difficile à dire, une forme de cadeau que l'on vous a fait pour justement que vous avanciez, que vous grandissiez, que vous compreniez peut-être le sens véritable de votre vie, de votre chemin, de votre parcours. Oui, ça a été difficile, mais il faut vous en servir pour être plus fort, pour être plus forte et pour avancer différemment, autrement, avec différentes personnes, d'autres personnes. Ouvrez votre cœur à nouveau. C'est important ici, hein. Allez, on va tirer une petite carte de l'oracle de l'au-delà pour voir ce que les anges ont à vous dire. Quel message ont à vous faire passer, nos amis les anges? Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quel message pour cette semaine? Vous allez certainement prendre conscience de quelque chose cette semaine, mes amis. Regardez, enseignement, je viens de vous en parler, que toutes les expériences que vous vivez doivent vous servir de leçon, mes amis. La vie est une école qui nous fait grandir, je viens de vous le dire. Ces apprentissages se distinguent avec le temps et s'assimilent avec le cœur. Il est important pour vous d'apprendre les séparations, en fait, d'apprendre la raison des séparations. Aussi compliquée soit-elle à accepter, elle n'est pas due au hasard et mérite du temps. Que ressentez-vous maintenant? Il faut essayer de comprendre la raison d'une séparation. Il n'y a pas de hasard. Et chaque chose qui arrive, ce sont des choses qui doivent nous faire grandir. Nous devons apprendre de nos échecs, de nos défaites, de nos tristesses, de nos douleurs, de nos réussites, de nos joies aussi. Il n'y a pas que le négatif qui nous enseigne, le positif aussi. Il faut vraiment tirer une leçon de tout ce que l'on vit au quotidien. Voilà pour vous, mes amis Capricornes. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.